Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme pas mal d'airsofters slash youtubeurs avant moi, je suis heureux de pouvoir vous dire que je suis devenu partenaire Olight. À cet effet, Olight m'a fourni un code de réduction, CANCEP10, qui vous permet d'obtenir 10% de réduction sur l'ensemble du site de Olight. Pour information, il s'agit d'un code qui est affilié, c'est-à-dire que pour toutes les commandes qui sont validées avec ce code, moi je touche une petite commission sur le montant de la commande. Du coup, eh bien, n'hésitez pas à vous servir de ce code. Vous, ça vous donne une petite réduction, moi ça me donne une petite commission, ça permet de soutenir indirectement mon travail et c'est plutôt cool. Voilà, ceci étant dit, on va tout de suite parler de la lampe que Olight m'a envoyée pour cette vidéo. Et il s'agit, le nom est là, de la Odin GLM. Donc Odin, c'est le type de lampe. Il existe plusieurs lampes chez Olight qui s'appellent Odin. N'hésitez pas à aller voir le site pour plus d'informations à ce sujet. Ensuite, GL, ça veut dire Green Laser, c'est-à-dire laser vert. On en parlera tout à l'heure davantage. Et le M, c'est pour M-Lock. Donc pareil, à la base, c'est une lampe qui est conçue pour les garde-mains M-Lock. On en parlera également à ce sujet plus loin dans la vidéo. Alors, par où commencer? On va commencer par les différents modes d'utilisation de la lampe. Donc comme je le disais, c'est une combinaison d'une lampe et d'un laser. Vous pouvez voir la LED tout au centre et juste au-dessus, vous avez le laser, ce qui est une façon assez intéressante en termes d'architecture de la lampe, parce que quand vous regardez la lampe de l'extérieur, on a juste l'impression que c'est une lampe ordinaire, mais c'est vraiment la combinaison d'une lampe et d'un laser. C'est pas comme par exemple sur la Surefire X400GN, où là vous voyez bien la lampe et là vous voyez bien le laser. Du coup, en termes d'ergonomie, en termes d'encombrement, c'est une amélioration qui est assez intéressante. Après, personnellement, je trouve qu'en termes de look, on y perd un petit peu. Là, la Surefire, elle a vraiment un côté tactical, alors que là, du coup, on a juste l'impression que c'est une lampe normale, quoi. C'est un détail. Et donc, les différents modes, on peut les voir juste au-dessus. Donc, vous pouvez choisir avec la bague qui est juste là. Tout à gauche, vous avez la lampe. Tout à droite, vous avez le laser. Et au milieu, vous avez la combinaison lampe et laser. Donc là, j'ai remis la lampe simplement en mode lampe. Et pour vous servir de la lampe, lorsque vous n'avez pas le switch installé, il y a un bouton poussoir à l'arrière. Donc le fonctionnement est intéressant, mais pas forcément très intuitif, donc j'ai essayé de vous expliquer. La première chose à comprendre, c'est que vous avez deux modes pour la lampe. Vous avez le mode haute intensité et le mode basse intensité. Donc quand vous appuyez à fond sur la lampe, vous avez le mode haute intensité. Et quand vous appuyez légèrement sur la lampe, sur le bouton de la lampe, vous avez le mode basse intensité. Donc ça, c'est vraiment les deux modes. C'est le mode basse intensité et le mode haute intensité. Et en plus de ça, vous avez le choix entre un mode momentané et un mode on-off. Donc si vous appuyez rapidement sur le bouton, en fait, vous avez le mode on-off. Donc là, le faisceau reste allumé quoi qu'il arrive. Par contre, si je laisse mon pouce enfoncé, ça reste allumé tant que je laisse mon pouce enfoncé sur le bouton. Là, si je relâche, ça éteint la lampe. Donc la différence entre le mode haute intensité et basse intensité est pas forcément facile. Donc vous avez un clic. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Si vous allez au-delà du clic, vous enclenchez le mode haute intensité. Et si vous n'allez pas jusqu'au clic, vous restez au mode basse intensité. Donc c'est subtil, mais on finit par quand même bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, juste pour regarder le mode laser, hop, vous avez un laser vert, qui est là. Moi j'aime beaucoup les lasers verts pour le coup, au-delà du côté tactical, c'est quand même beaucoup plus visible que les lasers rouges, et moi clairement entre les lasers rouges et les lasers verts, je préfère largement les lasers verts. Donc, on va jeter un coup d'œil juste rapidement au mode intermédiaire, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. Donc sur la caméra on ne voit pas bien, je pense. Mais je vous assure que le laser vert est vraiment là, on le voit vraiment, mais c'est pas forcément facile à voir. Ce sera plus facile, voilà, certainement comme ça, avec le mode basse intensité, où là vous pouvez voir le laser qui est là. Donc là nous sommes dehors chez moi alors qu'il fait nuit, dans mon jardin, je suis en train de m'éclairer avec mon téléphone portable. J'avais simplement envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne, la puissance de la lampe en utilisation normale quand il fait noir. Donc gardez simplement en tête que ce que vous voyez à travers une caméra, ça ressemble pas forcément beaucoup à ce qu'on voit en réalité avec nos propres yeux. Donc je fais cette partie vraiment simplement pour illustrer un petit peu la vidéo. Donc là je suis en train de viser ma cible, je vais allumer la lampe, hop. Et donc comme vous pouvez voir, ça éclaire vraiment très très bien. Là je dois être à peu près à 15-20 mètres de la cible et vraiment il n'y a aucun problème. Ici nous avons la lampe en faible intensité, donc c'est faible, c'est plus faible effectivement, mais ça éclaire quand même déjà énormément.
haute intensité, basse intensité. Je vais vous mettre un coup de laser simplement pour vous montrer, je ne sais pas si on va voir grand chose. Voilà, là c'est le laser, je crois qu'on le voit quand même relativement bien. De nuit c'est vraiment très agréable à utiliser parce que ça fait vraiment un faisceau comme dans les films, c'est très classe à utiliser. Et donc si je mets les deux à la fois, hop, alors je sais pas si à la caméra vous allez bien voir le laser, mais il est là et je peux vraiment m'en servir, c'est vraiment fonctionnel pour le coup, il n'y a aucun souci. J'ai reculé jusqu'à 50 mètres de ma cible. Et donc si j'éclaire, vous voyez que vraiment il n'y a aucun problème pour le faisceau, il arrive à atteindre la cible sans aucun souci. Donc voilà, la puissance de la lampe est largement assez suffisante. Et même le mode un peu moins puissant, bah, il est déjà très puissant, quoi. Regardez, quand j'éclaire le ciel comme ça, on voit que c'est quand même un sacré phare le bazar. Pour information, le laser est réglable avec les deux vis que l'on voit ici. Donc il y en a une pour la hausse, il y en a une pour la dérive, mais là tout de suite je ne saurais pas vous dire laquelle est laquelle. Je pense que celle-ci c'est pour la hausse et celle-ci pour la dérive. Ça se règle au moyen d'une clé Allen qui est livrée avec la réplique, hein. Vous l'insérez simplement comme ça, vous tournez et c'est comme ça que vous réglez votre laser. Donc je vous ai parlé du fonctionnement de la lampe avec le bouton poussoir sur l'arrière de la lampe, mais pour le coup la lampe est également vendue avec ce switch qui est extrêmement facile à installer sur la lampe. Tout ce que vous avez à faire c'est vaguement diriger le switch dans la bonne direction et il y a un système magnétique qui vient directement enclencher le switch dessus. C'est plutôt amusant à faire en réalité, je trouve ça très sympa. Ensuite, une fois qu'il est installé, vous pouvez pousser la bague, ce qui vous permet de verrouiller le switch. À présent, si je tire simplement sur le câble, il ne va pas se retirer. Par contre, si je tire sur la bague directement, là, je peux le retirer. Donc ce système-là, il est plutôt bien foutu. J'aime assez. Sur le switch en lui-même, vous avez deux boutons. Donc ça réutilise le système que je vous expliquais tout à l'heure. Le gros bouton, c'est pour le mode haute intensité. Le petit bouton, c'est pour le mode basse intensité. Et vous avez toujours la même logique de switch ou de momentané. C'est-à-dire que si vous laissez enfoncer, vous avez le mode momentané. Et si vous appuyez rapidement, vous allumez la lampe. Et si vous rappuyez, vous éteignez la lampe, tout simplement. Pour information, le switch est conçu... Alors, le switch est monté sur ce support, comme ceci. Et le support est conçu pour être mis sur un rail Picatinny. J'en reparlerai tout à l'heure. La lampe est alimentée par une pile rechargeable, donc pour y accéder c'est très simple, hein, vous dévissez l'arrière comme souvent sur ce genre de lampe, ça vous permet d'accéder à la pile, donc c'est une 5000 mAh, elle prend l'essentiel de la place à l'intérieur de la lampe, hein, ce qui explique un petit peu sa taille. Et pour la recharger, vous n'avez même pas besoin de sortir la pile de son emplacement, puisque la lampe est livrée avec ce bidule qui fait office d'adaptateur pour recharger la lampe, donc c'est magnétique là aussi, ça vient... Dans ce sens-là, c'est mieux. Ça vient se mettre comme ça à l'arrière de la lampe. Et cette partie USB, vous la mettez dans votre ordinateur ou dans un chargeur de téléphone, par exemple, ce qui vous permet de recharger la lampe directement. J'en parlais plus tôt dans la vidéo, donc cette lampe est conçue pour les montages M-Lock. Pour le coup, moi j'ai monté ce rail sur mon MP5 Tokyo Marui. Et vous pouvez voir ici que j'ai déjà mis l'adaptateur Olight. Et donc le système est encore une fois assez bien conçu, assez ergonomique, puisqu'il suffit tout simplement de venir glisser la lampe Olight dans le montage, comme ceci, c'est vraiment très facile à faire. Et si je veux retirer la lampe, donc ici, vous voyez qu'il y a un bouton, si je le tourne à 90 degrés comme ça, donc je verrouille la lampe à l'intérieur du montage. Par contre, si je veux retirer, donc je déverrouille, j'appuie sur le bouton, ce qui, vous avez vu la lampe bouger un petit peu, hop, et ça permet ensuite de retirer la lampe. Alors, un petit détail, la lampe est relativement bien fixée, mais il y a quand même un minimum de jeu, comme on peut l'entendre ici si je bouge la lampe. On peut régler ce petit défaut grâce aux deux petites vis qui se trouvent ici et là, avec la même clé Allen que celle qui permet de régler le laser pour le coup. Ce qui fait qu'à présent, j'ai totalement supprimé le jeu qu'il y a sur la lampe, il n'y a vraiment plus aucun bruit, ce qui fait que lorsque vous réglez le laser notamment, eh bien, vous avez vraiment la précision maximum. Par contre, le revers de la médaille, c'est que je ne peux plus facilement retirer la lampe à présent. Si j'appuie sur le bouton et que je tire, eh ben, je n'arrive pas à retirer la lampe parce que la lampe est trop serrée à l'intérieur du montage, tout simplement. Donc pas forcément très très grave, mais c'est un petit détail à savoir. Donc une fois que la lampe est montée comme ça, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est relativement bien pratique lorsqu'on est gaucher,
puisque donc si je prends le MP5 en gaucher, je peux mettre ma main ici et venir directement me servir de la lampe avec le pouce de ma main droite ici. Donc si vous avez un MP5, vous avez le même garde-main et que vous souhaitez utiliser cette lampe, bah, à la limite vous pouvez directement vous servir de cette lampe comme ça. C'est plutôt pratique. Par contre, si comme moi vous êtes droitier, ce sera peut-être plus simple d'utiliser le switch qui est livré avec la lampe. Et donc vous voyez, sur le côté gauche, j'ai mis un adaptateur Picatinny sur mon garde-main M-Lock et je peux alors mettre mon switch de cette façon. Alors, donc, de cette façon, ça fonctionne relativement bien. Je peux venir utiliser mon switch sans souci. En revanche, le fait d'avoir besoin de mettre un adaptateur Picatinny pour mettre le switch, ça finit par avoir quelque chose qui, comme vous pouvez le voir, est assez épais. Donc quand je suis comme ça avec mon pouce, c'est pas forcément la chose la plus pratique à utiliser. Donc là pour le coup je vous montre un exemple avec mon MP5, c'est tout simplement parce que c'est le seul matériel M-Lock dont je dispose à l'heure actuelle, et on sent bien que la combinaison des deux a plus été conçue pour un AR15 avec un garde-main M-Lock, où vous auriez en fait sur le dessus un rail Picatinny qui vous permettrait de mettre le switch. Là ce que je fais avec mon MP5, bon c'est un petit peu... je dirais pas que c'est du bricolage, mais c'est pas aussi ergonomique que ça pourrait l'être sur un AR15, quoi. Donc, simplement pour illustrer un petit peu ce que je disais tantôt, là imaginez que la lampe se situe ici. Je peux pas monter la lampe parce que c'est pas du M-Lock. Par contre, je peux mettre le switch sur le top rail de mon AK12 ici, ce qui fait que si j'utilise la réplique de cette façon-là, avec mon pouce, je peux vraiment facilement utiliser le switch, et on sent bien que c'est vraiment à ça qui est supposé servir le switch à la base. On est vraiment supposé le mettre au-dessus de la réplique et venir s'en servir avec le pouce. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire à propos de cette Odin GL-M. Olight, j'aime bien, pour info, donc le fait que je sois partenaire avec eux, c'est assez nouveau. En revanche, Olight, c'est une marque que j'utilise et que je connais depuis pas mal de temps. Vous connaissez peut-être cette lampe de chez Olight, c'est la fameuse M20X Warrior. À une époque, je sais que tout le monde s'en servait, c'est une lampe que je voyais vraiment très très souvent sur le terrain, et pour l'usage d'un airsofter, je dirais que Olight, d'une façon générale, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Donc dans le cas de la Olight GL-M, donc elle coûte quand même 250 €, ce qui représente quand même un budget. Ce prix s'explique par le fait que c'est la combinaison d'une lampe et d'un laser. Moi j'adore les lasers, mais le fait est qu'on peut rarement s'en servir sur le terrain car souvent c'est interdit. Après, simplement pour faire mumuse à la maison, moi j'aime bien les lasers, mais est-ce que vous avez envie de dépenser ce genre de montant pour pouvoir faire mumuse vous aussi à la maison? C'est à vous qui devez répondre à cette question. Donc voilà, pour rappel, si vous souhaitez faire une commande chez Olight, n'hésitez pas à utiliser mon code de réduction, CANCEP10. Ça vous donne 10% sur l'intégralité du site, et ça me donne à moi une petite commission, donc ça me ferait plaisir si vous vous en serviez. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!